La grande formule de Barbara Cassin, c'est de parler des intraduisibles. Ça voudrait dire que la traduction, c'est presque une situation désespérée, mais c'est en même temps une situation exaltante. Alors qu'en est-il pour vous? Il y a des mots essentiels à la philosophie, comme le Geist allemand, par exemple. Comment est-ce qu'on traduit le Geist allemand? C'est pas exactement l'esprit en français. C'est pas la raison. Comment est-ce qu'on traduit mind en anglais? C'est pas le cerveau. C'est peut-être la conscience, mais pas tout à fait. La conscience en français, c'est aussi la conscience morale, c'est pas seulement la conscience des sens. Donc, pour philosopher en langue, il faut connaître d'autres langues. Il faut que quelqu'un connaisse les autres langues et qui peut faire ce truchement. Mais finalement, il faut pouvoir philosopher en chaque langue. C'est ce que nous dit Barbara comme je l'entends. Et ça, c'est extrêmement important. C'est justement ça. C'est trouver le particulier dans l'universel. Et laisser vivre le particulier dans un contexte qui est de plus en plus mondialisé, universel. Ce qui est intéressant dans la question de l'intraduisible, c'est cette nécessité de devoir passer par le temps, par autrui, pour comprendre soi-même. C'est ça ce qui est grandiose. Il ne s'agit aucunement d'un non-soi métaphysique qui gît, je ne sais pas sur quel ciel, et qui ne serait jamais compris ou compréhensible. Donc j'ai cherché dans ma traduction à mobiliser toute cette non-identité de la langue avec elle-même, la langue arabe, je fais allusion ici à la langue arabe, donc mobiliser tout son impensé en quelque sorte pour dire clairement à mes lecteurs qu'il y ait de l'incompréhensible, mais qu'ils doivent savoir à quel niveau se situe cette, entre guillemets, ce qui prend la figure d'intraduisible. Pour expliquer la possibilité de traduction, je me rappelle toujours d'une petite anecdote que raconte Woody Allen dans un de ses films. Il dit, ce mec, il va chez le psychiatre, il lui dit, mon frère, je crois qu'il est dingue, il se croit un poulet. Alors le médecin lui dit, il faudra l'institutionnaliser, non? Et le type dit, non, on a besoin des œufs. Nous avons besoin des œufs. Alors, c'est ça la traduction. On n'arrive jamais à faire une traduction qui remplace l'original, qui est tout à fait adéquate. Mais nous avons besoin de produits de ce processus. Alors, bon, il y a de meilleurs traducteurs, il y a peut-être plus faibles. Mais nous sommes obligés de produire des traductions. Oui, c'est ça.